L'équipe enseignante vous présente le bac technologique Sciences et technologies de la santé et du social, ainsi que les spécificités de cette filière au lycée Don Bosco. Pour quel profil d'élèves? La filière ST2S s'adresse à des jeunes curieux, motivés pour approfondir des problématiques de santé et des problématiques sociales en lien avec l'actualité et les enjeux du monde contemporain dans ces secteurs. Ils sont donc fortement incités à se tenir au courant de l'actualité. Certains se dirigent vers cette filière parce qu'ils ont un projet professionnel dans ces secteurs, mais d'autres sont simplement curieux vis-à-vis de ces problématiques. Le bac technologique s'adresse à des jeunes qui sont plus à l'aise pour aborder des concepts à travers des cas concrets. Des situations de travail en groupe sont souvent proposées. En effet, ces élèves aiment travailler en équipe. Ils ont le sens du contact, des qualités d'écoute et de bienveillance. Cela leur permet d'acquérir de l'autonomie, de communiquer avec leurs pairs, avec leurs enseignants, mais aussi de rendre compte de leur travail. Cette filière demande de l'investissement à l'élève, un engagement régulier dans le travail, aussi bien en cours que dans le travail personnel. Quelles sont les spécificités du lycée? Les classes sont à effectif contenu. Cela nous permet, en tant qu'enseignants, d'être proches de nos élèves, d'avoir un contact privilégié avec eux, notamment à travers un système de tutorat professeur-élève. Chaque élève qui en a besoin doit pouvoir reprendre confiance en lui. L'ensemble de l'équipe éducative est présente pour l'inciter à se dépasser. Nous avons à cœur d'accompagner l'élève le plus loin possible en tenant compte de ses capacités, en lui donnant les moyens, à notre niveau, de réussir une étape importante de sa vie. Cet accompagnement passe aussi par de nombreuses activités, temps forts de classe, de filière ou d'établissement. Ces temps sont essentiels pour des jeunes qui se destinent à des métiers de relations humaines. Nous sommes une équipe enseignante soudée, ce qui nous permet d'être en lien étroit et donc réactive. D'ailleurs, nous laissons la parole à nos élèves dans la vidéo jointe. Quels sont les objectifs de la filière? L'objectif général est que l'élève acquiert des compétences qui sont transférables pour accéder aux études supérieures et réussir ses études supérieures. Ces compétences sont acquises à travers l'étude de questions sanitaires et sociales, de problèmes concrets qui se posent à notre société. Le premier objectif est d'acquérir une culture scientifique solide en lien avec la santé. Les élèves vont acquérir des compétences scientifiques, expérimenter des démarches pour expliquer des faits scientifiques dans le domaine de la santé. Les connaissances acquises dans certains enseignements sont indispensables également dans d'autres. Par exemple, comment étudier les résultats d'une étude épidémiologique sans avoir mobilisé des connaissances en mathématiques. Le deuxième objectif est d'acquérir des méthodes de travail qui sont transférables. Mobiliser des connaissances pour répondre à une demande. Développer une argumentation, un raisonnement avec un esprit critique, une réflexion logique. Utiliser les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, pour rechercher, apprendre, communiquer. Se former et s'entraîner à une expression écrite et orale rigoureuse. Troisième objectif, acquérir une culture générale. Les enseignements généraux, comme de spécialité, permettent à l'élève d'acquérir des repères culturels et institutionnels à travers des situations d'actualité. Comment étudier l'évolution des politiques sociales sans avoir de solides repères historiques? L'élève est donc amené, tout au long de sa scolarité, à se construire une opinion personnelle fondée sur des faits et non des croyances. Comment s'organisent les enseignements? 50% du temps scolaire est consacré aux enseignements généraux, les enseignements du tronc commun,
et le reste du temps est consacré aux enseignements de spécialité. Donc, les élèves de première ont 3 enseignements de spécialité: sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie humaine et physique et chimie pour la santé. Les élèves de terminale n'ont plus que 2 enseignements de spécialité: sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie humaine, auxquels s'ajoute la chimie. Les élèves bénéficient pendant 2 heures par semaine d'un accompagnement personnalisé qui est fait en fonction des besoins qui ont été identifiés par les enseignants. Il s'agit soit de soutien, soit d'approfondissement, mais aussi un accompagnement à l'orientation. Les élèves doivent s'investir dans toutes ces matières et n'en négliger aucune. Quelles sont les notes prises en compte pour le bac? La réforme du bac valorise le contrôle continu à travers 3 systèmes. Premièrement, les bulletins scolaires de première et de terminale sont pris en compte à hauteur de 10% de la note finale. Les épreuves communes de contrôle continu, E3C, portent sur les enseignements de tronc commun: mathématiques, histoire-géographie, langue vivante A, langue vivante B et la spécialité qui ne sera pas poursuivie en terminale, c'est-à-dire physique-chimie pour la santé. 3 séries d'épreuves communes de contrôle continu se dérouleront, 2 en classe de première et 1 en classe de terminale. Chaque série d'épreuves porte sur la partie du programme qui a été précédemment étudiée. Les épreuves de contrôle continu sont corrigées par des enseignants extérieurs au lycée. La note pour chaque enseignement est la moyenne des notes obtenues aux épreuves et tous ces enseignements seront évalués avec un coefficient identique. L'éducation physique et sportive est quant à elle évaluée en contrôle continu uniquement en classe de terminale. Les élèves de première sont soumis comme précédemment aux épreuves de français en fin d'année, une épreuve écrite et une épreuve orale. Les élèves de terminale sont soumis en fin d'année à 4 épreuves: philosophie, sciences et techniques sanitaires et sociales, chimie, biologie, physiopathologie humaine et un grand oral qui porte sur les spécialités. Quels sont les objectifs de l'enseignement de sciences et techniques sanitaires et sociales? Il s'agit tout d'abord d'analyser le fonctionnement de notre société, les problématiques de santé et sociale en appréhendant les liens entre la santé et le social. Il s'agit également d'étudier les politiques qui ont été mises en œuvre pour répondre aux besoins de la population afin d'en améliorer la santé et leur bien-être, quelles que soient les caractéristiques des individus. Il s'agit enfin d'acquérir des concepts, mais aussi une démarche pour analyser une situation de santé et ou sociale, des faits de société dans toute leur complexité et rendre compte de son travail. Chaque séquence est organisée autour d'un questionnement en lien avec une situation d'actualité. Une revue de presse est réalisée par les élèves toutes les semaines pour ancrer les connaissances dans des problèmes sociétaux. Toutes les activités mobilisent les compétences de communication, aussi bien écrites qu'orales. Les méthodes de travail sont au cœur de ces apprentissages. Recherche, analyse, hiérarchisation et synthèse de l'information. La connaissance d'un vocabulaire technique, d'une démarche scientifique sont indispensables pour répondre à une demande en construisant un raisonnement. Quel est le programme de première en sciences et techniques sanitaires et sociales? Tous ces enseignements sont abordés à partir de situations problèmes actuelles. Le programme est divisé en 4 grandes thématiques.
caractériser les concepts de santé, de bien-être social et de cohésion sociale, étudier la protection sociale pour en comprendre son apport à la santé et au bien-être social des individus et des groupes de population, caractériser des modes d'intervention qui favorisent la santé et le bien-être social des individus comme des groupes de population, et enfin situer l'apport des études scientifiques à la connaissance des problèmes sociaux et de l'état de santé des populations. Cet enseignement permet à l'élève de construire des compétences et des repères culturels pour une poursuite d'études dans le champ de la santé et du social. Pour analyser une situation problème, l'élève devra dans un premier temps interroger le sujet pour en comprendre sa complexité, mobiliser ses connaissances en sciences humaines et sociales, sociologie, droit, économie. Faire des recherches documentaires, personnelles ou en groupe. Mettre en œuvre une démarche d'analyse des documents proposés. Faire des liens entre les besoins identifiés et les réponses proposées à travers des politiques publiques, des institutions. À travers cet enseignement, l'élève approfondit ses méthodes de travail dans l'analyse, l'argumentation, le raisonnement, l'expression écrite comme orale. Le programme de terminale en sciences et techniques sanitaires et sociales. À travers l'étude de situations-problèmes, l'élève devra, dans un premier temps, étudier les politiques et les dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé, puis étudier les politiques sociales et les dispositifs d'action sociale pour favoriser le bien-être des individus et des groupes, ainsi que la cohésion sociale. L'étude des politiques de santé et sociales sont développées en continuité avec les acquis de la classe de première. Elle s'appuie sur l'analyse et l'exploitation de documents permettant le développement de la culture spécifique au domaine. De plus, en prenant appui sur des projets dans le domaine sanitaire et social, l'élève appréhendera des méthodes liées à la production de la connaissance en santé et sociale ainsi qu'à la mise en œuvre de projets d'action. Ces apports permettent aux élèves de situer la place particulière du projet dans le secteur sanitaire et social et les caractéristiques spécifiques des actions dans ce secteur. L'étude de la démarche de projet reliée à la culture en santé sociale prend ici tout son sens dans la perspective d'une poursuite d'études dans ce domaine. Objectif de l'enseignement de biologie et physiopathologie humaine. L'enseignement de biologie et physiopathologie humaine donne à l'élève de la série sciences et technologiques de la santé et du social les connaissances qui lui permettent de comprendre l'organisation générale de l'être humain et d'appréhender son fonctionnement intégré. Il développe des savoirs et des compétences en biologie et physiopathologie humaine déterminants pour la poursuite d'études supérieures dans les secteurs paramédical et social. La formation en biologie et physiopathologie humaine repose sur une approche technologique qui allie la démarche expérimentale et une analyse du fonctionnement normal et pathologique de l'individu. Une telle approche permet à l'élève d'acquérir une démarche d'analyse, de développer un esprit critique et raisonnement scientifique, de conforter et renforcer les capacités d'expression écrite et orale, d'acquérir un vocabulaire scientifique et médical et de le mobiliser, d'appréhender le fonctionnement de l'organisme humain dans son environnement échangeant matière et information, enfin de comprendre les mécanismes d'apparition de pathologies majeures et d'aborder des éléments de leur diagnostic et de leur traitement. L'évaluation de cette matière à l'épreuve du bac repose sur les connaissances du programme de première et de terminale. Le programme de la classe de première s'organise en 5 parties articulées entre elles. Une première partie, introductive, permet de comprendre l'organisation hiérarchisée de l'organisme
et son fonctionnement intégré. Les 4 autres parties, appareil locomoteur et motricité, appareil digestif et nutrition, appareil cardiovasculaire et circulation sanguine, appareil respiratoire et échange gazeux, sont construites selon la même logique. L'étude de l'anatomie et de la physiologie est étroitement associée à celle de quelques pathologies dont la présentation permet de mieux appréhender le fonctionnement de l'organisme. Cette étude intègre celle des principales techniques de diagnostic ou d'exploration fonctionnelle, donnant ainsi une dimension concrète à cet enseignement. La présentation du programme de la classe de terminale s'inscrit dans la continuité du programme de la classe de première et adopte dans son architecture le même esprit. Le programme de la classe de terminale traite de grandes fonctions physiologiques qui s'articulent les unes avec les autres et permettent d'aborder des problèmes actuels de santé publique. Chaque partie est introduite par un questionnement. Le développement permet de replacer la biologie dans ses aspects fondamentaux afin de mieux appréhender les problèmes de santé. Certaines des pathologies étudiées représentent un enjeu de santé publique. Ainsi, chaque partie offre des possibilités de réflexion en associant avec l'enseignement de spécialités, sciences et techniques sanitaires et sociales. L'enseignement de la physique et de la chimie permet à l'élève d'acquérir une formation scientifique contribuant à l'acquisition de compétences multiples comme par exemple l'autonomie, l'esprit critique, la communication, la prise en compte de la sécurité, comme par exemple aussi la sécurité chimique, électrique et la sécurité routière, ainsi qu'une formation scientifique adaptée à une poursuite d'études pour une insertion professionnelle dans les secteurs du travail social et de la santé. Le programme est conçu pour les 2 années de cycle terminal. 3 thèmes communs aux 2 années sont étudiés pendant chaque année du cycle. Le programme en classe de première est constitué de 3 thèmes. Tout d'abord, le premier thème porte sur la sécurité et la prévention. Nous abordons dans ce thème la sécurité chimique et électrique dans l'habitat, ainsi que la sécurité routière. Deuxièmement, nous abordons le thème de l'analyse et du diagnostic, dans lequel nous traitons les ondes sonores dans le processus de l'audition, la propagation de la lumière dans le processus de la vision, ainsi que les propriétés des fluides dans l'analyse de la pression sanguine, l'analyse chimique pour le contrôle de la composition des milieux biologiques. Enfin, nous apprenons à faire des choix autonomes et responsables par rapport à l'analyse de besoins énergétiques et la gestion responsable des ressources naturelles. Les 3 thèmes structurant l'enseignement de physique-chimie pour la santé en classe de première sont reconduits dans l'enseignement de la chimie en classe terminale. Le thème prévenir et sécuriser porte sur la sécurité routière, la sécurité physiochimique dans l'alimentation, ainsi que la sécurité chimique dans l'environnement. Dans le deuxième thème analyser et diagnostiquer, nous abordons l'observation de la structure de la matière par imagerie médicale et l'analyse chimique pour le contrôle de la composition des milieux biologiques et naturels. Pour finir, le dernier thème, faire des choix autonomes et responsables, porte sur le rôle des biomolécules et des oligoéléments dans l'organisme pour une alimentation responsable, sur le passage de la molécule au médicament, ainsi que sur l'usage responsable des produits cosmétiques. L'élève poursuit son travail d'orientation initié en seconde durant le cycle terminal. De nombreuses heures d'accompagnement personnalisé sont consacrées à cette démarche.
Un forum des métiers rassemblant une cinquantaine de professionnels et de formateurs est organisé toutes les années au sein du lycée. En première, l'élève est accompagné dans sa recherche d'orientation, mais aussi dans sa recherche de stage découverte. En terminale, l'élève est accompagné dans son travail d'orientation et d'inscription sur la plateforme Parcoursup. Diverses actions lui sont également proposées, notamment des stages d'immersion. Comme vous pouvez le voir, les poursuites d'études sont variées et nombreuses. Les élèves peuvent choisir des études pour valider un brevet de technicien supérieur ou un diplôme universitaire de technologie dans des formations dans le domaine de la santé ou le domaine social. Ces études peuvent ensuite se prolonger vers une licence professionnelle. Les bacheliers peuvent également se diriger vers des diplômes qui sont préparés dans des écoles spécialisées. Des écoles qui forment soit aux professions paramédicales, soit aux professions sociales. Pour des élèves qui ont acquis une bonne organisation, de solides méthodes de travail, de l'autonomie, des études universitaires très variées sont également envisageables.